Un vrai studio photo. Je ne suis pas un baratineur. Je suis réellement photographe de publicité. Et ça, qu'est-ce que c'est? Quand j'en ai marre de la publicité, je me change les idées. C'est assez lugubre. C'est pour une exposition. Mais ce n'est pas terminé. Les sujets de vos photos sont tous morts. La mort comporte un aspect reposant et esthétique. En comparaison, la vie est laide et vulgaire. Je ne suis pas vraiment de votre avis. C'est la raison pour laquelle je vous ai choisi pour mettre en valeur ces jolis sièges. Pourquoi vous n'utilisez pas des mannequins professionnels pour vos photos? Je n'aime pas les mannequins professionnels. Ils ont souvent l'air artificiels. Voulez-vous boire quelque chose? Non merci, je me sens suffisamment décontractée. Bien. Dans ce cas, je vais faire tout de suite quelques photos de vous pour voir ce que ça donne. Je préférerais qu'on se tutoie, je me sentirais plus à l'aise. Si tu y tiens. Qu'est-ce que je suis censée faire pour ces photos? J'ai pensé que le mieux serait que tu fasses ce qui te passe par la tête. T'es pas obligé de te déshabiller. Je t'ai dit que je n'y voyais aucun inconvénient. Au contraire. Bien. Alors regardez-moi. Ouais, c'est bien. Je vais encore en faire une d'en bas. Que se passe-t-il? Croyez-moi, votre fille ne va pas tarder à réapparaître. À Vienne, 10 personnes disparaissent chaque jour. Pratiquement toutes reviennent au bout de quelques jours. Oui, oui, bien sûr. Vos collègues au poste de police me racontent ça depuis 5 jours. Je téléphone à ma fille tous les jours et brusquement, elle devient injoignable. Elle s'absente de chez elle. Elle devait partir en vacances il y a 2 jours. Et le billet d'avion est toujours dans l'appartement.
Peut-être a-t-elle un petit ami dont vous ignorez l'existence. Non, ma fille n'a pas de secret pour moi. Et je ne bougerai pas d'ici avant que vous ne fassiez quelque chose pour la retrouver. Un café? S'il vous plaît. Bravo, et qui va ranger tout ça maintenant? Question stupide. Moi. Alex, qu'est-ce qui se passe avec le téléphone? Et ne viens pas me dire que tu n'es qu'un chien. Allô? Bonjour Christian, tu as essayé de me joindre à l'instant? Oui, c'est le téléphone. Je crois qu'il est en dérangement, mais c'est réglé. C'est au sujet d'une jeune femme qui a disparu. Sa mère est avec moi, je pense que l'affaire est sérieuse. Elle a essayé de la joindre partout sans succès. Vous avez trouvé celui qui vous conviendrait? Non, pas vraiment. Et toi? Je suis photographe. C'est ça. Je travaille dans la publicité. C'est un truc qui date. C'est comme ça que tu dragues les filles ou tu trouves un nouveau truc pour chacune? Je suis vraiment photographe. C'est ça. Incroyable, t'as même l'appareil photo avec toi. Tu penses vraiment à tout. En plus, c'est un instantané. Ouais. Le résultat n'est pas si mal. C'est parce que c'est toi. C'est gentil. Tu n'as pas envie qu'on aille faire des photos du haut du plongeoir de 10 mètres? La lumière y est parfaite. D'accord. Je veux bien, pourquoi pas. D'autant plus que je n'ai aucune photo de moi. Elle a économisé longtemps pour se payer ce billet. Elle voulait vraiment partir en vacances. Elle a aussi quitté la pharmacie où elle travaille, sans prévenir. Ce n'est pas dans ses habitudes. C'est votre fille? Oui. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi elle a fait ces photos? Iris était assez ronde il y a encore un an. Son amie ne cessait de se moquer d'elle à ce sujet, jusqu'à ce qu'elle rompe avec lui. Alors elle a maigri considérablement, au point d'établir une nouvelle relation avec son corps. Avez-vous interrogé son ex-petite amie? Il a un alibi bien triste, il est à l'hôpital à la suite d'un grave accident. Cette nouvelle conscience de sa valeur s'est-elle manifestée autrement? C'était important pour elle qu'on l'admire après si longtemps. Elle a même participé à une émission de télévision sur le thème « Je suis fière de montrer mon corps ». Quand a-t-elle eu lieu? Il y a 10 jours. Elle était très fière de me raconter qu'elle avait été contactée par un photographe après l'émission et qu'il avait l'intention de faire des photos d'elle. Ça m'a tout l'air d'un prétexte pour obtenir un rendez-vous. Et elle l'a rencontré, ce photographe? Oui, Vous savez quand ce rendez-vous a eu lieu? ça a dû se faire 2 jours après l'émission, je crois. Elle vous a dit le nom de ce photographe? Non, elle ne m'a donné aucun nom. Tu n'as donc pas de travail? Non. Non, comme beaucoup d'autres enseignants. C'est la raison pour laquelle j'ai un abonnement. Ça revient moins cher. Tu
Tu es vraiment photogénique. Merci. Tu pourrais faire une brillante carrière dans la publicité. D'ailleurs, je suis à la recherche de nouveaux visages. Pourquoi faire? C'est pour un catalogue d'ameublement. Peux-tu reculer un peu, s'il te plaît? Ouais, attention! Et pour cela, il y a bien sûr une rémunération. Ça tomberait bien, oui. Pour l'instant, j'ai une affaire urgente à régler. Mais on pourrait se retrouver demain dans un café. Et on reparlera de tout ça. Très bien. Je peux en avoir une? Non. Je ne donne jamais les Paula. Mais pour la peine, je t'en ferai des superbes rien que pour toi. J'ai pu me procurer une cassette de l'émission. Et hop. Merci, Rex. Il te fait ce coup même chez toi? Uniquement avec les cassettes qu'il a envie de voir. Entretien avec Clara. Le thème d'aujourd'hui, j'aime montrer mon corps. Ma première invitée, Iris Manker. Iris Manker a raconté à sa mère que le photographe qui l'a abordé faisait partie du public. Dans ce cas, il faut se procurer tous les plans qui ont été faits du public et faire agrandir tous les individus de sexe masculin. Oui, à mon avis, toute femme possède le droit de montrer son corps sans risquer de se faire stupidement draguer. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Super, c'est également mon On avis. se met en chasse. Ah ah. Et dans quelle direction? Dites donc, ça suffit, vous deux? Tous les photographes ont des accréditations permanentes. Peut-être quelqu'un reconnaîtra-t-il un de ces messieurs. Une Et si question c'était dans pas le un public? professionnel? Je pense qu'Iris a raison. On ne va pas se laisser opprimer plus longtemps. De plus, pour participer à ce genre d'émission, il n'est pas nécessaire de donner son nom. On téléphone et on vient retirer son invitation avec un numéro. Espérons qu'on aura de nouveaux indices quand on aura retrouvé sa voiture. Bonjour. La voiture bleue là-bas. Très bien, merci. Bonjour. Bonjour. Que dis-tu de ça? Rien de particulier, hein. Bon, le labo trouvera peut-être quelque chose. Allez, viens. Viens. Rex, si tu as une piste, essaie donc de la suivre. C'est ça ta piste? Dis plutôt que tu as faim, hein? Bonjour. Monsieur? Je m'appelle Brantner, je suis de la brigade criminelle. Je suis à la recherche d'une jeune femme qui a sans doute été cliente chez vous. Elle a dû venir ici il y a environ une semaine. Avec la meilleure volonté du monde, je ne m'en souviens pas. Je ne pourrais même pas vous dire qui était là avant-hier. Mais j'ai une idée. Vous voyez la dame assise à cette table là-bas? Non, non, ne la regardez pas. C'est Madame Fuchs. Elle s'installe là tous les jours et observe les clients. Je ne vous ai rien dit. Pourrais-je avoir un expresso? Certainement. Je vous prie de m'excuser. Je m'appelle Brantner, je suis de la brigade criminelle. J'aimerais vous poser quelques questions. Oh oui, bien sûr, je vous en prie, asseyez-vous, mon garçon. De toute façon, j'avais fini de lire la presse. Auriez-vous remarqué cette femme, ici, la semaine dernière? Oui, oui, elle était ici. Elle était assise à cette table, là-bas. Vous en êtes bien sûr? Tout à fait sûr. Il faut dire qu'elle portait une tenue si provocante, avec un de ses décolletés. Elle était seule? Oui, oui, au début. Mais ensuite, un jeune homme est arrivé peu après elle. Est-ce que, par hasard, ce jeune homme ressemblait à l'un de ces messieurs? Vous savez, je m'intéresse beaucoup aux gens. C'est pourquoi j'ai une excellente mémoire des visages. Ce n'était pas celui-ci. Eh bien, le voilà.
c'était ce jeune homme. Je suis obligé de reconnaître que vous m'êtes d'un grand secours. Et moi, il me semble que votre chien prendrait bien une tranche de gâteau. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas recommandé pour son estomac. Auriez-vous par hasard surpris leur conversation? Oh, je ne suis pas discrète au point d'écouter. Bien sûr, je comprends. Je ne me permettrai pas, mais parfois, on ne peut pas s'empêcher d'entendre des bribes de conversation. Eh bien, c'est-à-dire que je ne saurais pas vous dire très précisément, mais il m'a semblé qu'il parlait de photos, d'un atelier de photos. Et il me semble avoir entendu parler de publicité, je crois. L'addition, s'il vous plaît. Bien, madame. Vous désirez? L'addition de la table 4. Oui, tout de suite. Oui, pourrais-je avoir une tranche de gâteau? Certainement, monsieur. Bon, d'accord. 2 tranches de gâteau, s'il vous plaît. Buck, brigade criminelle, je vous ai faxé tout à l'heure la photo d'un homme. Vous avez déjà réussi à l'identifier? Ah, dans ce cas, on ne peut rien faire. Merci. Il est inconnu aussi bien au club de la presse que dans le milieu des photographes. Et si on publiait sa photo dans la presse? Non, c'est à éviter. Ça pourrait lui mettre la puce à l'oreille. J'ai une idée de ce qui va suivre. Vraiment? Un travail de fourmi. Exact. Il ne nous reste plus qu'à faire le tour de tous les magasins de photos. Mais nous ne savons même pas s'il s'agit d'un photographe professionnel ou d'un type qui se présente comme tel. Si tu essayais d'être moins pessimiste, Je n'ai jamais vu cet homme. Pas la moindre idée de qui ça peut être. Regardez encore cette photo. Je vous assure, ça nous serait d'un grand secours. Je ne peux pas vous en dire plus. Et comme vous le voyez, j'ai d'autres chats à fouetter. Merci pour votre précieuse collaboration. Il y a autre chose? Oui. Et voulez-vous être inculpé pour recel d'objets volés ou bien consentez-vous à regarder plus attentivement la photo que je vous ai présentée? Pourquoi ne pas l'avoir demandé aussi gentiment tout de suite? Il est possible que cet individu soit venu il y a environ 3 semaines pour acheter quelque chose. Vous voyez, c'est extraordinaire. Il ne vous reste plus qu'à me sortir les factures de la période en question. Des appareils photo, des pellicules, des développements, j'en passe, et des meilleurs. Rien qui puisse nous aider, en tout cas. Toujours est-il qu'il y est allé. Chaque facture ou presque comporte le nom du client. Si seulement nous avions une idée de ce qu'il a acheté, ça nous avancerait pas mal. ce que tu viens de dire me donne une idée. Je pense qu'Iris a raison. On ne va pas se laisser opprimer plus longtemps. Là. Vous voyez? Un appareil photo instantané. Peut-être qu'il l'a acheté dans ce magasin. Eh ben, oui, Rex, t'es le plus beau. Alors?
Eh bien, nous avons vérifié l'identité de toutes les personnes qui ont acheté un instantané dans ce magasin pendant la période concernée et dont les noms figurent sur les factures. Le type de l'émission est vraisemblablement un certain Félix Rieder, photographe de profession. Voilà son adresse. D'ailleurs, Rieder expose actuellement à la galerie Arte. Parfait, allez donc jeter un coup d'œil à cette expo pendant que je m'occupe de lui. Bien. Rieder n'a pas l'air d'être là. On dirait que non. Il n'y a que des photos de mort et de décomposition. Il me semble que ce Rieder a des goûts très étranges. Regarde-moi ça. Ça sort de l'ordinaire. C'est atroce. Entrez, je vous en prie. Tenez, asseyez-vous. Merci. Que vient faire la police chez moi? Je suis à la recherche d'une jeune femme du nom d'Iris Manker. Elle a disparu. En quoi cela me concerne-t-il? Vous avez pris rendez-vous avec elle après une émission télévisée pour faire des photos. C'était donc elle. Oui, elle est venue ici. Je l'ai prise en photo. Désirez-vous boire quelque chose? Non, sans façon. Merci. Comment ça s'est passé? J'ai pris quelques photos d'elle et puis elle est partie. Vous aviez rendez-vous avec elle dans un café près d'ici, c'est exact? Oui. Dites-moi, vous êtes bien informé? En sortant du café, nous sommes venus ici, c'est à 2 pas. Quel genre de photos avez-vous fait? Pour quelle raison voulez-vous connaître tous ces détails? Parce que vous êtes sans doute la dernière personne à l'avoir vue vivante. Qu'est-ce qu'il y a? Rex, il n'y a rien d'intéressant. Rex, je ne peux tout de même pas. Bon, après. Vous avez oublié quelque chose? Eh oui. Quelle est la marque de votre véhicule? Je possède un break Volvo noir. Pourquoi? Un rapport avec notre affaire? Non, aucun. Une question de routine, mais j'ai oublié de vous demander si par hasard mademoiselle Manker vous a dit où elle allait en sortant de chez vous. Non. Je lui ai seulement dit de me téléphoner si elle souhaitait faire d'autres photos. Après ça, elle est partie. Ne me dis pas que ce sont les photos que Rieder a faites. Si. Le vernissage a eu lieu hier. J'y ai envoyé un photographe que je connais. Il a pris ses clichés pour nous et il nous a fait quelques agrandissements. Excellente idée. C'est assez morbide. Il est étonnant de constater que tous les éléments concordent. Un photographe prend rendez-vous avec une femme, celle-ci disparaît, et ensuite nous nous retrouvons avec ses photos. Cette femme est totalement méconnaissable. Vu la façon dont elle est étendue, elle pourrait vraiment être morte. Oui. C'est peut-être pour cela qu'elle est voilée. Rex a pris la position du mort en passant près de la voiture de Rieder. Excusez-moi, messieurs, je n'ai pas pu me libérer plus tôt. Bonjour, Madame Manker. Peut-être pourriez-vous nous être utile dans nos recherches. Je vous en prie. Ce sont des photos faites par le photographe qui a abordé votre fille après l'émission. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit bien de votre fille? Oui, c'est bien elle. Comment le voyez-vous? Elle s'est cassé le petit orteil un jour. Et elle ne s'est jamais fait soigner. Depuis, il est un peu écarté des autres. Mais quand on n'est pas au courant, on ne le remarque pas. Il lui est arrivé quelque chose?
Pour l'instant, nous n'en savons rien. Il y a un autre détail qui vous frappe sur ces photos? Oui, c'est elle, là aussi. Mais là, ce n'est pas Iris. Iris n'a pas du tout la même silhouette. Je veux savoir la vérité. Comme je vous l'ai dit, nous avons identifié le photographe qui a fait poser votre fille, mais il prétend qu'elle est partie après la séance. Nous n'en savons pas plus pour l'instant. Nous vous préviendrons dès que nous aurons de nouveau. Oui, merci. D'après les déclarations de cette dame, nous avons peut-être 2 cadavres sur les bras. À partir de cette photo, je vais faire estimer la taille et le poids de la deuxième victime. Et je vais consulter le fichier des personnes disparues. Pourquoi ne pas arrêter Reader immédiatement? Parce que nous ne disposons pas de preuves suffisantes pour l'arrêter. En l'absence de cadavre ou d'une preuve solide, on ne pourra pas le maintenir en détention. Il est intelligent. Seulement, il a fait une chose curieuse aujourd'hui pendant que j'étais chez lui. Il y avait des clés sur la table, et tout à coup, il est devenu nerveux. Il les a vite récupérées, il a traversé la pièce, et il les a rangées dans un tiroir. Il ne l'aurait pas fait si ces clés n'avaient pas une signification particulière. Tu peux venir, Rex. Cherche. Bien. Prends les clés. C'est bien. C'est bien, mon chien. Tu crois que ça va marcher de la même façon dans l'appartement de Reader?
Oui, la taille et le poids correspondent parfaitement. On va bien voir ce qu'elle va nous dire. L'anthropométrie s'occupe des empreintes digitales et le laboratoire de l'empreinte des clés. On a un autre indice, un avis de disparition qui correspond à la deuxième victime. Il s'agit d'une certaine Nina Kolb, une amie avec qui elle habite a signalé sa disparition. Elle devrait arriver d'un instant à l'autre. Ah, la voilà. Bonjour, je m'appelle Lorenz. Moi, c'est Brantner, et voici mes collègues Kunz et Buck. Vous avez trouvé quelque chose pour Nina? Non, rien pour l'instant. Pourriez-vous m'indiquer la profession de mademoiselle Kolb? Institutrice. Mais pour l'instant, elle est au chômage. Une des femmes figurant sur ces photos pourrait-elle être votre amie? Je ne peux pas vous répondre. Avec la meilleure volonté du monde. Impossible de reconnaître qui que ce soit. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Avant-hier matin. Savez-vous où elle se rendait? À la piscine, Nina y passe le plus clair de son temps. Elle a même loué une cabine permanente. De quelle piscine s'agit-il? La piscine Amélie. Merci beaucoup. Je vous rapporterai la clé. Il y a eu un accident? Non, simple routine. Je vais jeter un coup d'œil. Au fait, tant que nous y sommes, reconnaissez-vous cet homme? Non. Non. Ici, je ne vois les gens qu'en maillot de bain. Eh bien, avez-vous l'intention de me rendre visite tous les jours? Ce n'est pas exclu. Dites-moi, connaissez-vous une certaine Nina Kolb? Non. Pourquoi? Elle a disparu depuis hier. Avez-vous l'intention de m'interroger à chaque fois qu'une femme disparaît à Vienne? Je ne connais pas de Nina Kolb. Vous êtes sûr? Tout à fait. Votre exposition comporte des photos de 2 femmes. Parmi elles, il y a Iris Manker. Qu'est-ce qui vous fait croire que l'une d'elles est Iris Manker? Je le sais d'après un témoin qui l'a identifiée grâce à un petit détail. Je vous ai bien dit qu'Iris Manker était venue ici et que j'avais pris des photos d'elle. Certes, mais il y a aussi des photos d'une autre femme et j'aimerais savoir qui c'est. Ces photos ont été prises il y a 1 an environ. Avec la meilleure volonté du monde, je suis tout à fait incapable de vous dire de qui il s'agit. Quelle coïncidence que ce soit elle précisément dont vous ne vous souveniez plus. Je photographie beaucoup de femmes. La plupart ne me donnent que leur prénom. Bien, je vous dis à la prochaine. Ne vous avisez pas de revenir sans avoir de preuves sérieuses contre moi. On essaiera. Il nous observe. C'est parfait. Il perdra vite son sang-froid. D'autant plus lorsqu'il s'apercevra qu'il est surveillé nuit et jour. Bon appétit. Merci. Oui, on peut faire les photos aujourd'hui. Oui, à la galerie d'art, c'est parfait. Et ça me convient parfaitement. Ensuite, on se rendra directement à mon atelier. Ça marche. Ça colle. Les empreintes du porte-clés sont les mêmes que celles que nous avons trouvées sur le bonnet de bain de Nina Kolb. Enfin, nous le tenons. Non, je ne crois pas. Ça prouve tout au plus qu'il a touché son bonnet de bain, pas qu'il l'a tué, dans la mesure où on retrouverait son cadavre. Mais Reader est tout de même le principal suspect. Oui, certainement, mais cette histoire de bonnet de bain n'est qu'un indice qui peut à la rigueur prouver qu'il a eu affaire avec la seconde disparue. Mais il peut tout simplement prétendre avoir été à la piscine, trouver ce bonnet de bain et l'avoir mis dans un coin pour que sa propriétaire le retrouve. Tant que nous n'aurons pas trouvé de cadavre, on ne pourra pas l'inculper. Le premier avocat venu le fera acquitter haut la main. Et toi qui disais qu'on manquait d'optimisme? Tu connais ce type-là dehors? Oui, c'est un cinglé. J'ai fait des photos de sa femme et depuis, il s'imagine que j'ai une liaison avec elle. Il commence à me taper sur les nerfs. Super. J'envoie quelqu'un chercher les clés. Très bien. Merci. Au revoir. Le laboratoire travaille depuis quelque temps déjà sur une série de cambriolages dans un entrepôt. À l'époque, ils avaient démonté les serrures afin d'avoir les empreintes des clés. Et figure-toi que l'une des clés de Reader correspond à l'un des modèles. Oh, c'est super. Mais où est allé Rex? Il est allé chercher les clés au labo. Il connaît le chemin.
C'est vous qui venez de crier? Oui? Qu'est-ce que vous voulez au juste? J'ai cru que vous étiez en danger. Quel danger voulez-vous qu'il y ait? Verena est mon modèle et nous travaillons sur une photo qui va s'intituler Le Cri. Comment va-t-on s'en apercevoir à travers ce tissu? On s'apercevra à cause du flou qu'elle est en train de crier. C'est vrai que vous êtes un expert en la matière. Vous avez pu vous en rendre compte par vous-même, je suis un artiste, pas un criminel. À conseil, laissez-moi tranquille ou j'en informerai mon avocat. Vous vous croyez plus malin que les autres? Tôt ou tard, vous commettrez une erreur. Vous pouvez en croire mon expérience. Tôt ou tard, vous commettrez une erreur. Vous pouvez en croire mon expérience. Mon expérience. C'est terminé pour aujourd'hui. Alex? Je suis désolé de te déranger. On a du travail. Allez. En votre gouverne, je m'en vais. Je vais aller chercher quelques éléments de décoration. Et pour que vous soyez tout à fait rassurés, vous pouvez me suivre. Vous pouvez compter sur moi. Allons jeter un coup d'œil. Ça marche. Allô, Fritz, arrête-le pour double homicide. Non mais oh, tu sais conduire? Non, je suis de la police. Où est passé Reader? Il est descendu au dernier carrefour. Il m'a dit que vous étiez un mari jaloux et que vous le poursuiviez. Oui, je vais bien. Je t'assure, je vais bien. Oui, Fritz, tu l'as arrêté? Quoi? Où? Où il est descendu? Apparemment, il est descendu pas loin de la piscine. Je suis désolé, Alex. La piscine va fermer. Vous êtes prié de quitter le bassin. Monsieur Reader! Il était superflu de forcer la cabine. Le bonnet de bain portant vos empreintes est en ma possession et nous avons retrouvé les 2 cadavres dans la remise. Restez où vous êtes! Sinon je saute! Mais pas dans l'eau! Si vous vous jetez de là-haut, vous ne ferez pas un beau cadavre, c'est moi qui vous le dis. Et si vous vous en tirez, vous finirez le restant de vos jours dans un fauteuil roulant derrière les murs d'une prison de surcroît.
Ça m'est égal. Ne dites pas de bêtises. Vous avez fait tout ce qui était humainement possible pour ne pas vous faire prendre. Vous avez agi avec la plus grande prudence sans rien laisser au hasard. Alors ne venez pas me raconter que tout cela vous est égal et surtout pas de mourir. Je ne cherchais qu'à faire des photos absolument parfaites. Personne n'était capable d'en faire autant. C'est bien ce que je disais, vous avez mis la mort en scène. Et vous renonceriez à mettre en scène votre propre mort? Monsieur Reader, vos photos seront célèbres dans le monde entier, vous ne voulez pas vivre cela? Peut-être que je ferai un beau cadavre. Dans quelques minutes, ce sera le top de pas. Quel genre de photos avez-vous fait? Pour quelle raison voulez-vous connaître tous ces détails? Parce que vous êtes sans doute la dernière personne à l'avoir vue vivante. Qu'est-ce qu'il y a? Rex, il n'y a rien d'intéressant. Rex, je ne peux tout de même pas. Bon, après. Vous avez oublié quelque chose? Eh oui. Quelle est la marque de votre véhicule? Je possède un break Volvo noir. Pourquoi? Un rapport avec notre affaire? Non, aucun. Une question de routine, mais j'ai oublié de vous demander si par hasard mademoiselle Manker vous a dit où elle allait en sortant de chez vous. Non. Je lui ai seulement dit de me téléphoner si elle souhaitait faire d'autres photos. Après ça, elle est partie. Ne me dis pas que ce sont les photos que Reader a faites. Si. Le vernissage a eu lieu hier. J'y ai envoyé un photographe que je connais. Il a pris ses clichés pour nous et il nous a fait quelques agrandissements. Excellente idée. C'est assez morbide. Il est étonnant de constater que tous les éléments concordent.
Un photographe prend rendez-vous avec une femme, celle-ci disparaît, ensuite nous nous retrouvons avec ses photos. Cette femme est totalement méconnaissable. Vu la façon dont elle est étendue, elle pourrait vraiment être morte. Oui. C'est peut-être pour cela qu'elle est voilée. Rex a pris la position du mort en passant près de la voiture de Reader. Excusez-moi, messieurs, je n'ai pas pu me libérer plus tôt. Bonjour, Madame Manker. Peut-être pourriez-vous nous être utile dans nos recherches, je vous en prie. Ce sont des photos faites par le photographe qui a abordé votre fille après l'émission. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit bien de votre fille? Oui, c'est bien elle. Comment le voyez-vous? Elle s'est cassée le... Si par hasard Mademoiselle Manker vous a dit où elle allait en sortant de chez vous? Non. Je lui ai seulement dit de me téléphoner si elle souhaitait faire d'autres photos. Après ça, elle est partie. Ne me dis pas que ce sont les photos que Reader a faites. Si. Le vernissage a eu lieu hier. J'y ai envoyé un photographe que je connais. Il a pris ses clichés pour nous et il nous a fait quelques agrandissements. Excellente idée. C'est assez morbide. Il est étonnant de constater que tous les éléments concordent. Un photographe prend rendez-vous avec une femme, celle-ci disparaît, ensuite nous nous retrouvons avec ses photos. Cette femme est totalement méconnaissable. Vu la façon dont elle est étendue, elle pourrait vraiment être morte. Oui. C'est peut-être pour cela qu'elle est voilée. Rex a pris la position du mort en passant près de la voiture de Reader. Excusez-moi, messieurs, je n'ai pas pu me libérer plus tôt. Bonjour, Madame Manker. Peut-être pourriez-vous nous être utile dans nos recherches, je vous en prie. Ce sont des photos faites par le photographe qui a abordé votre fille après l'émission. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit bien de votre fille? Bonjour, Madame Manker. Peut-être pourriez-vous nous être utile dans nos recherches, je vous en prie. Ce sont des photos faites par le photographe qui a abordé votre fille après l'émission. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit bien de votre fille? Oui, c'est bien elle. Comment le voyez-vous? Elle s'est cassé le petit orteil un jour. Et elle ne s'est jamais fait soigner. Depuis, il est un peu écarté des autres. Mais quand on n'est pas au courant, on ne le remarque pas. Il lui est arrivé quelque chose? Pour l'instant, nous n'en savons rien. Il y a un autre détail qui vous frappe sur ces photos? Oui, c'est elle, là aussi. Mais là, ce n'est pas Iris. Iris n'a pas du tout la même silhouette. Je veux savoir la vérité. Comme je vous l'ai dit, nous avons identifié le photographe qui a fait poser votre fille, mais il prétend qu'elle est partie après la séance. Nous n'en savons pas plus pour l'instant. Nous vous préviendrons dès que nous aurons de nouveau. Oui, merci. D'après les déclarations de cette dame, nous avons peut-être 2 cadavres sur les bras. À partir de cette photo, je vais faire estimer la taille et le poids de la deuxième victime. Et je vais consulter le fichier des personnes disparues. Pourquoi ne pas arrêter Reader immédiatement? Parce que nous ne disposons pas de preuves suffisantes pour l'arrêter. En l'absence de cadavre ou d'une preuve solide, on ne pourra pas le maintenir en détention. Il est intelligent. Seulement, il a fait une chose curieuse aujourd'hui pendant que j'étais chez lui. Il y avait des clés sur la table, et tout à coup, il est devenu nerveux. Il les a vite récupérées, il a traversé la pièce, et il les a rangées dans un tiroir. Il ne l'aurait pas fait si ces clés n'avaient pas une signification particulière. Vous avez oublié quelque chose? Eh oui. Quelle est la marque de votre véhicule? Je possède un break Volvo noir. Pourquoi? Un rapport avec notre affaire? Non, aucun. Une question de routine, mais j'ai oublié de vous demander si par hasard Mademoiselle Manker vous a dit où elle allait en sortant de chez vous. Non. Je lui ai seulement dit de me téléphoner si elle souhaitait faire d'autres photos. Après ça, elle est partie. Ne me dis pas que ce sont les photos que Reader a faites. Si. Le vernissage a eu lieu hier. J'y ai envoyé un photographe que je connais. Il a pris ses clichés pour nous et il nous a fait quelques agrandissements. Excellente idée. C'est assez morbide. Il est étonnant de constater que tous les éléments concordent. Un photographe prend rendez-vous avec une femme, celle-ci disparaît, ensuite nous nous retrouvons avec ses photos. Cette femme est totalement méconnaissable. Vu la façon dont elle est étendue, elle pourrait vraiment être morte. Oui. C'est peut-être pour cela qu'elle est voilée. Rex a pris la position du mort en passant près de la voiture de Reader. Excusez-moi, messieurs, je n'ai pas pu me libérer plus tôt. Bonjour, Madame Manker. Peut-être pourriez-vous nous être utile dans nos recherches, je vous en prie.
Ce sont des photos faites par le photographe qui a abordé votre fille après l'émission. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit bien de votre fille? Oui, c'est bien elle. Comment le voyez-vous? Elle s'est cassé le petit orteil un jour. Et elle ne s'est jamais fait soigner. Depuis, il est un peu écarté des autres. Mais quand on n'est pas au courant, on ne le remarque pas. Il lui est arrivé quelque chose? Pour l'instant, nous n'en savons rien. Il y a un autre détail qui vous frappe sur ces photos? Oui, c'est elle, là aussi. Mais là, ce n'est pas Iris. Iris n'a pas du tout la même silhouette. Je veux savoir la vérité. Comme je vous l'ai dit, nous avons identifié le photographe qui a fait poser votre fille, mais il prétend qu'elle est partie après la séance. Nous n'en savons pas plus pour l'instant. Nous vous préviendrons dès que nous aurons de nouveau. Oui, merci. D'après les déclarations de cette dame, nous avons peut-être 2 cadavres sur les bras. À partir de cette photo, je vais faire estimer la taille et le poids de la deuxième victime. Et je vais consulter le fichier des personnes disparues. Pourquoi ne pas arrêter Reader immédiatement? Parce que nous ne disposons pas de preuves suffisantes pour l'arrêter. En l'absence de cadavre ou d'une preuve solide, on ne pourra pas le maintenir en détention. Il est intelligent. Seulement, il a fait une chose curieuse aujourd'hui pendant que j'étais chez lui. Il y avait des clés sur la table, et tout à coup, il est devenu nerveux. Il les a vite récupérées, il a traversé... Oui, la taille et le poids correspondent parfaitement. On va bien voir ce qu'elle va nous dire. L'anthropométrie s'occupe des empreintes digitales et le laboratoire de l'empreinte des clés. On a un autre indice, un avis de disparition qui correspond à la deuxième victime. Il s'agit d'une certaine Nina Kolb, une amie avec qui elle habite, a signalé sa disparition. Elle devrait arriver d'un instant à l'autre. Ah, la voilà. Bonjour, je m'appelle Lorenz. Moi, c'est Brantner, et voici mes collègues Kunz et Buck. Vous avez trouvé quelque chose pour Nina? Non, rien pour l'instant. Pourriez-vous m'indiquer la profession de mademoiselle Kolb? Institutrice. Mais pour l'instant, elle est au chômage. Une des femmes figurant sur ces photos pourrait-elle être votre amie? Je ne peux pas vous répondre. Avec la meilleure volonté du monde. Impossible de reconnaître qui que ce soit. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Avant-hier matin. Savez-vous où elle se rendait? À la piscine, Nina y passe le plus clair de son temps. Elle a même loué une cabine.
Oui, la taille et le poids correspondent parfaitement. On va bien voir ce qu'elle va nous dire. L'anthropométrie s'occupe des empreintes digitales et le laboratoire de l'empreinte des clés. On a un autre indice, un avis de disparition qui correspond à la deuxième victime. Il s'agit d'une certaine Nina Kolb, une amie avec qui elle habite a signalé sa disparition. Elle devrait arriver d'un instant à l'autre. Ah, la voilà. Bonjour, je m'appelle Lorenz. Moi, c'est Brantner, et voici mes collègues Kunz et Buck. Vous avez trouvé quelque chose pour Nina? Non, rien pour l'instant. Pourriez-vous m'indiquer la profession de mademoiselle Kolb? Institutrice. Mais pour l'instant, elle est au chômage. Une des femmes figurant sur ces photos pourrait-elle être votre amie? Je ne peux pas vous répondre. Avec la meilleure volonté du monde. Impossible de reconnaître qui que ce soit. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Avant-hier matin. Savez-vous où elle se rendait? À la piscine, Nina y passe le plus clair de son temps. Elle a même loué une cabine permanente. De quelle piscine s'agit-il? La piscine d'Amélie. Merci beaucoup. Je vous rapporterai la clé. Il y a eu un accident? Non, simple routine. Je vais jeter un coup d'œil. Ah, Au fait, tant que nous y sommes, reconnaissez-vous cet homme? non. Non. Ici, je ne vois les gens qu'en maillot de bain. Eh bien, avez-vous l'intention de me rendre visite tous les jours? Ce n'est pas exclu. Dites-moi, connaissez-vous une certaine Nina Kolb? Non. Pourquoi? Elle a disparu depuis hier. Avez-vous l'intention de m'interroger à chaque fois qu'une femme disparaît à Vienne? Je ne connais pas de Nina Kolb. Vous êtes sûr? Tout à fait. Votre exposition comporte des photos de 2 femmes. Parmi elles, il y a Iris Manker. Qu'est-ce qui vous fait croire que l'une d'elles est Iris Manker? Je le sais d'après un témoin qui l'a identifiée grâce à un petit détail. Je vous ai bien dit qu'Iris Manker était venue ici et que j'avais pris des photos d'elle. Certes, mais il y a aussi des photos d'une autre femme et j'aimerais savoir qui c'est. Ces photos ont été prises il y a 1 an environ. Avec la meilleure volonté du monde, je suis tout à fait incapable de vous dire de qui il s'agit. Quelle coïncidence que ce soit elle précisément dont vous ne vous souveniez plus. Je photographie beaucoup de femmes. La plupart ne me donnent que leur prénom. Bien, je vous dis à la prochaine. Ne vous avisez pas de revenir sans avoir de preuves sérieuses contre moi. On essaiera. Allô? Bonjour Christian, tu as essayé de me joindre à l'instant? Oui, c'est le téléphone. Je crois qu'il est en dérangement, mais c'est réglé. C'est au sujet d'une jeune femme qui a disparu. Sa mère est avec moi, je pense que l'affaire est sérieuse. Elle a essayé de la joindre partout sans succès. Vous avez trouvé celui qui vous conviendrait? Non, pas vraiment. Et toi? Je suis photographe. C'est ça. Je travaille dans la publicité. C'est un truc qui date. C'est comme ça que tu dragues les filles ou tu trouves un nouveau truc pour chacune? Je suis vraiment photographe. C'est ça. Incroyable, t'as même l'appareil photo avec toi. Tu penses vraiment à tout. En plus, c'est un instantané. Ouais. Le résultat n'est pas si mal. C'est parce que c'est toi. C'est gentil. Tu n'as pas envie qu'on aille faire des photos du haut du plongeoir de 10 mètres? La lumière y est parfaite. D'accord. Je veux bien, pourquoi pas. D'autant plus que je n'ai aucune photo de moi. Elle a économisé longtemps pour se payer ce billet. Elle voulait vraiment partir en vacances. Elle a aussi quitté la pharmacie où elle travaille, sans prévenir. Ce n'est pas dans ses habitudes. C'est votre fille? Oui.
Pourriez-vous m'expliquer pourquoi elle a fait ces photos? Iris était assez ronde il y a encore un an. Son amie ne cessait de se moquer d'elle à ce sujet, jusqu'à ce qu'elle rompe avec lui. Alors elle a maigri considérablement, au point d'établir une nouvelle relation avec son corps. Avez-vous interrogé son ex-petite amie? Il a un alibi bien triste, il est à l'hôpital à la suite d'un grave accident. Cette nouvelle conscience de sa valeur s'est-elle manifestée autrement? C'était important pour elle qu'on l'admire après si longtemps. Elle a même participé à une émission de télévision sur le thème « Je suis fière de montrer mon corps ». Quand a-t-elle eu lieu? Il y a 10 jours. Elle était très fière de me raconter qu'elle avait été contactée par un photographe après l'émission et qu'il avait l'intention de faire des photos d'elle. Ça m'a tout l'air d'un prétexte pour obtenir un rendez-vous. Pourquoi faire? C'est pour un catalogue d'ameublement. Peux-tu reculer un peu, s'il te plaît? Ouais, attention! Et pour cela, il y a bien sûr une rémunération. Ça tomberait bien, oui. Pour l'instant, j'ai une affaire urgente à régler. Mais on pourrait se retrouver demain dans un café. Et on reparlera de tout ça. Très bien. Je peux en avoir une? Non. Je ne donne jamais les Paula. Mais pour la peine, je t'en ferai des superbes rien que pour toi. J'ai pu me procurer une cassette de l'émission. Et hop! Merci, Rex. Il te fait ce coup même chez toi? Uniquement avec les cassettes qu'il a envie de voir. Entretien avec Clara. Le thème d'aujourd'hui, j'aime montrer mon corps. Ma première invitée, Iris Manker. Iris Manker a raconté à sa mère que le photographe qui l'a abordé faisait partie du public. Dans ce cas, il faut se procurer tous les plans qui ont été faits du public et faire agrandir tous les individus de sexe masculin. Oui, à mon avis, toute femme possède le droit de montrer son corps sans risquer de se faire stupidement draguer. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Super, c'est également mon On avis. se met en chasse. Et dans quelle direction? Dites donc, ça suffit, vous deux? Tous les photographes ont des accréditations permanentes. Peut-être quelqu'un reconnaîtra-t-il un de ces messieurs? Et si c'était pas un professionnel? Je pense qu'Iris a raison. On ne va pas se laisser opprimer plus longtemps. De plus, pour participer à ce genre d'émission, il n'est pas nécessaire de donner son nom. On téléphone et on vient retirer son invitation avec un numéro. Espérons qu'on aura de nouveaux indices quand on aura retrouvé sa voiture. Bonjour. C'est la voiture bleue là-bas. Très bien, merci. Bonjour. Bonjour. Que dis-tu de ça? Rien de particulier, hein? Bon, le labo trouvera peut-être quelque chose. Allez, viens. Viens. Rex, si tu as une piste, essaie donc de la suivre. Vous avez oublié quelque chose? Eh oui. Quelle est la marque de votre véhicule? Je possède un break Volvo noir. Pourquoi? Un rapport avec notre affaire? Non, aucun. Une question de routine, mais j'ai oublié de vous demander si par hasard mademoiselle Manker vous a dit où elle allait en sortant de chez vous. Non. Je lui ai seulement dit de me téléphoner si elle souhaitait faire d'autres photos. Après ça, elle est partie. Ne me dis pas que ce sont les photos que Reader a faites. Si. Le vernissage a eu lieu hier. J'y ai envoyé un photographe que je connais. Il a pris ses clichés pour nous et il nous a fait quelques agrandissements. Excellente idée. C'est assez morbide. Il est étonnant de constater que tous les éléments concordent. Un photographe prend rendez-vous avec une femme, celle-ci disparaît, ensuite nous nous retrouvons avec ses photos. Cette femme est totalement méconnaissable. Vu la façon dont elle est étendue, elle pourrait vraiment être morte. Oui. C'est peut-être pour cela qu'elle est voilée.
Rex a pris la position du mort en passant près de la voiture de Reader. Excusez-moi, messieurs, je n'ai pas pu me libérer plus tôt. Bonjour, Madame Manker. Peut-être pourriez-vous nous être utile dans nos recherches. Je vous en prie. Ce sont des photos faites par le photographe qui a abordé votre fille après l'émission. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit bien de votre fille? Oui, c'est bien elle. Comment le voyez-vous? Elle s'est cassé le petit orteil un jour. Et elle ne s'est jamais fait soigner. Depuis, il est un peu écarté des autres. Mais quand on n'est pas au courant, on ne le remarque pas. Il lui est arrivé quelque chose? Pour l'instant, nous n'en savons rien. Il y a un autre détail qui vous frappe sur ces photos? Oui, c'est elle, là aussi. Mais là, ce n'est pas Iris. Iris n'a pas du tout la même silhouette. Je veux savoir la vérité. Comme je vous l'ai dit, nous avons identifié le photographe qui a fait poser votre fille, mais il prétend qu'elle est partie après la séance. Nous n'en savons pas plus pour l'instant. Nous vous préviendrons dès que nous aurons de nouveau. Oui, merci. D'après les déclarations de cette dame, nous avons peut-être 2 cadavres sur les bras. À partir de cette photo, je vais faire estimer la taille et le poids de la deuxième victime. Et je vais consulter le fichier des personnes disparues. Pourquoi ne pas arrêter Reader immédiatement? Parce que nous ne disposons pas de preuves suffisantes pour l'arrêter. En l'absence de cadavre ou d'une preuve solide, on ne pourra pas le maintenir en détention. Il est intelligent. Seulement, il a fait une chose curieuse aujourd'hui pendant que... Oui. Et voulez-vous être inculpé pour recel d'objets volés ou bien consentez-vous à regarder plus attentivement la photo que je vous ai présentée? Pourquoi ne pas l'avoir demandé aussi gentiment tout de suite? Il est possible que cet individu soit venu il y a environ 3 semaines pour acheter quelque chose. Vous voyez, c'est extraordinaire. Il ne vous reste plus qu'à me sortir les factures de la période en question. Des appareils photos, des pellicules, des développements, j'en passe, et des meilleurs. Rien qui puisse nous aider, en tout cas. Toujours est-il qu'il y est allé. Chaque facture ou presque comporte le nom du client. Si seulement nous avions une idée de ce qu'il a acheté, ça nous avancerait pas mal. Ce que tu viens de dire me donne une idée. Je pense qu'Iris a raison. On ne va pas se laisser opprimer plus longtemps. Là. Vous voyez? Un appareil photo instantané. Peut-être qu'il l'a acheté dans ce magasin. Eh ben, oui Rex, t'es le plus beau. Alors? Eh bien, nous avons vérifié l'identité de toutes les personnes qui ont acheté un instantané dans ce magasin pendant la période concernée et dont les noms figurent sur les factures. Le type de l'émission est vraisemblablement un certain Félix Reader, photographe de profession. Voilà son adresse. D'ailleurs, Reader expose actuellement à la galerie Art. Parfait, allez donc jeter un coup d'œil à cette expo pendant que je m'occupe de lui. Bien. Reader n'a pas l'air d'être là. On dirait que non. Il n'y a que des photos de mort et de décomposition. Il me semble que ce Reader a des goûts très étranges. Regarde-moi ça. Ça sort de l'ordinaire. C'est atroce. Entrez, je vous en prie. Tenez, asseyez-vous. Merci. Que vient faire la police chez moi? Je suis à la recherche d'une jeune femme du nom d'Iris Manker. Elle a disparu. En quoi cela me concerne-t-il? Vous avez pris rendez-vous avec elle après une émission télévisée pour faire des photos. C'était donc elle. Oui, elle est venue ici. Je l'ai prise en photo. Désirez-vous boire quelque chose? Non, sans façon. Merci. Comment ça s'est passé? J'ai pris quelques photos d'elle et puis elle est partie. Vous aviez rendez-vous avec elle dans un café près d'ici, c'est exact? Oui. Dites-moi, vous êtes bien informé? En sortant du café...
Rien de particulier, hein? Bon, le labo trouvera peut-être quelque chose. Allez, viens. Viens. Rex, si tu as une piste, essaie donc de la suivre. C'est ça ta piste? Dis plutôt que tu as faim, hein? Bonjour. Monsieur? Je m'appelle Brantner, je suis de la brigade criminelle. Je suis à la recherche d'une jeune femme qui a sans doute été cliente chez vous. Elle a dû venir ici il y a environ une semaine. Avec la meilleure volonté du monde, je ne m'en souviens pas. Je ne pourrais même pas vous dire qui était là avant-hier. Mais j'ai une idée. Vous voyez la dame assise à cette table là-bas? Non, non, ne la regardez pas. C'est Madame Fuchs. Elle s'installe là tous les jours et observe les clients. Je ne vous ai rien dit. Pourrais-je avoir un expresso? Certainement. Je vous prie de m'excuser. Je m'appelle Brantner, je suis de la brigade criminelle. J'aimerais vous poser quelques questions. Oh oui, bien sûr, je vous en prie, asseyez-vous, mon garçon. De toute façon, j'avais fini de lire la presse. Auriez-vous remarqué cette femme, ici, la semaine dernière? Oui, oui, elle était ici. Elle était assise à cette table là-bas. Vous en êtes bien sûr? Tout à fait sûr. Il faut dire qu'elle portait une tenue si provocante, avec un de ses décolletés. Elle était seule? Oui, oui, au début. Mais ensuite, un jeune homme est arrivé peu après elle. Est-ce que, par hasard, ce jeune homme ressemblait à l'un de ces messieurs? Vous savez, je m'intéresse beaucoup aux gens. C'est pourquoi j'ai une excellente mémoire des visages. Ce n'était pas celui-ci. Eh bien, le voilà. C'était ce jeune homme. Je suis obligé de reconnaître que vous m'êtes d'un grand secours. Et moi, il me semble que votre chien prendrait bien une tranche de gâteau. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas recommandé pour son estomac. Auriez-vous par hasard surpris leur conversation? Oh, je ne suis pas discrète au point d'écouter. Bien sûr, je comprends. Je ne me permettrai pas, mais parfois, on ne peut pas s'empêcher d'entendre des bribes de conversation. Eh bien, c'est-à-dire que... Je ne saurais pas vous dire très précisément, mais il m'a semblé qu'il parlait de photos, d'un atelier de photos. Et il me semble avoir entendu parler de publicité.